Sandra Leduc, bonjour. Bonjour. Nous en sommes à notre 3e balado, ça va bien? Une troisième déjà, wow. Et le premier concernait ton parcours miraculeux, entre parenthèses, puisque tu t'es guéri d'une arthrite auto-immune incurable. C'est ça, c'est de l'arthrite, c'est auto-immune. Un peu comme une maladie coéliaque, un peu comme un diabète, c'est auto-immune aussi. Guéri grâce à ses exercices et à son alimentation anti-inflammatoire. Donc, aujourd'hui, Sandra, commence donc par nous dire, tu me disais que l'arthrite, toutes les arthrites sont auto-immunes, qu'est-ce que tu veux dire? Oui, c'est ça, c'est que, en fait, de façon simple, ce qui se produit quand tu as une arthrite, c'est que le corps réagit, donc le système immunitaire est trop réactif et réagit beaucoup, puis finit par simplement s'attaquer au corps. Donc, dans mon cas, c'est une spondylarthrite ankylosante et ulcéreuse, ce qui atteint le bas de la colonne vertébrale principalement et le tube digestif. Donc, mon corps, c'est comme s'il se revire contre moi, puis là, il vient créer du dommage au niveau de la colonne vertébrale, de l'inflammation. Puis, Toi, tu t'étais fait dire par la médecine scientifique, une rhumatologue, que c'était incurable et que tu serais en fauteuil roulant quelques années plus 2027. tard. Pardon? 2027. En 2027. Donc, tu t'es guéri grâce à tout ce que tu as entrepris toi-même. Félicitations d'abord. Et aujourd'hui, on commence avec des bons petits trucs anti-inflammatoires dans nos recettes. Moi, je te suggère le déjeuner, le dîner et le souper que je prendrais normalement. Et toi, tu me le transformes en bon petit plat anti-inflammatoire. D'accord? Oui. On commence avec un déjeuner. Moi, je prends 2 rôtis, beurre d'arachide, confiture, café crème. Ben, ça peut marcher. Là, si on y va vraiment du point de vue où est-ce que, si on fait une révision, les 4 aliments les plus allergènes sont le gluten, les produits laitiers, le maïs et le soya. Donc, dans cet exemple-ci, il faudrait remplacer le pain commercial par un pain sans gluten, sans allergène. Il y en a plusieurs des excellents au niveau du commerce. Moi, j'utilise la boulangerie Citron Confit qui enlève tous les allergènes. Donc, pour les gens qui peuvent pas manger d'œufs, de noix, tout ça, ils ont vraiment des bons petits pains. Ensuite de ça, tu parlais de confiture. Bon, la confiture, c'est très sucré. Donc, ce qu'on peut faire, c'est prendre un petit bol de fruits congelés qu'on a au congélateur, qu'on met au micro-ondes, on laisse dégeler, avec une cuillère à soupe de graines de chia. Ça va nous faire un peu comme une petite gelée qu'on pourrait appliquer sur nos rôtis. Là, c'est sûr qu'il va manquer de protéines dans ce déjeuner-là, donc j'ajouterais un œuf ou deux. Puis, tu as parlé d'un café avec de la crème. Si on est capable de prendre un café noir, au moins on enlève la crème. Puis, idéalement, le café, ça peut être quand même inflammatoire. Donc, si on pouvait l'échanger pour un thé vert, ce serait l'idéal. Un café le matin, c'est pas dramatique si on prend en considération que pour avoir une alimentation saine puis pour être en équilibre avec notre corps et notre mental, un 80% d'excellents aliments avec un 20% de laisser aller, c'est correct aussi. Ça reste dans les normes du plaisir. C'est encourageant. OK. Ah, oui, tu avais parlé aussi de peut-être changer le beurre d'arachide pour un beurre d'amande. Ah oui. En fait, le beurre d'arachide, la première étape, c'est d'y aller avec un beurre d'arachide naturel. Donc, quand on regarde les ingrédients, il n'y a pas de sucre, il n'y a rien d'autre que des arachides dedans. Il y a souvent une belle huile sur le dessus, il faut les mélanger comme il faut, ces beurres d'arachide-là. Puis, encore mieux, les amandes sont moins inflammatoires que les arachides peuvent l'être. Donc, c'est un changement aussi qu'on peut apporter. Dîner, un bon spaghetti al dente, sauce épicerie maison. Je vais dans une épicerie où ils font eux-mêmes leurs produits qui sont délicieux. Pudding au riz et thé noir.
Pour le spaghetti, bon, on est encore dans du gluten, donc là, on aurait 2 repas de gluten dans la même journée. Alors, on a le choix, soit on prend des pâtes au riz brun, soit on peut aussi remplacer par une courge à spag. Donc là, on tombe vraiment dans une assiette qu'on appelle une assiette santé. L'objectif, c'est d'avoir notre assiette. La moitié de l'assiette, ce sont des légumes, un quart protéines, un quart glucides ou autres. Là, ça peut être la patate, justement, la pâte. Donc, courge à spag ou pâte de riz brun. On peut faire un mélange des deux aussi. Des fois, c'est un peu intense d'y aller directement avec ça. Pour la sauce, ben idéalement, on va la faire nous-mêmes parce que là, le commerce, ils font pas attention à leur cuisson. Ils vont avoir des cuissons haute température. Souvent, ils vont prendre des gras un petit peu plus mauvais. Ce qu'on pourrait faire, c'est s'acheter un petit mélange de légumes congelés, déjà coupés, ou des fois, il y en a aussi dans le frais déjà coupés, qu'on fait revenir doucement avec une huile d'olive. On peut y ajouter soit du tofu pour ceux qui tolèrent bien le soya, ou un steak haché. Ça peut être du steak haché de bœuf, de porc, de dinde, peu importe, celui qu'on préfère. On met une canne de tomates andées biologiques qui n'a pas d'autres ingrédients dedans, pas un avec du sel et tout, mais juste straight. Puis, on ajoute des fines herbes à notre goût, là. Un mélange de fines herbes italiennes ou qui contiennent pas nécessairement de sel raffiné à l'intérieur. Des mélanges d'épices sans sel, des trucs comme ça pour venir assaisonner notre sauce. Tu parlais de pudding au riz. Bon, Oui. là, on est dans un dessert ultra sucré. La première question à se poser, c'est est-ce qu'on a réellement besoin d'un dessert ou est-ce qu'on est rassasié? Si on n'est pas rassasié, c'est qu'on a manqué de protéines. Fait qu'il faudrait ajouter un petit peu plus de protéines, compléter avec un petit peu plus de légumes. Il n'y a pas de raison de manger un dessert. Notre corps en a pas besoin. Ce qu'on peut faire, si on va avoir une gâterie, un petit chocolat noir 85% cacao et plus, on prend 2 petits morceaux, puis bingo, tu t'es fait plaisir. Un thé noir, c'est intéressant. Je pense que tu avais mis du lait dedans. Non, jamais de lait, un thé noir. J'essaierais de varier, mettons. Thé noir, mettons un thé noir, puis un thé vert au jasmin, ou une tisane. Une tisane de sauge, tisane d'ortie, peu importe la tisane, on est dans la fine herbe, on est dans la plante, on est dans... Évidemment, si on prend de la médication, il faut s'assurer que la tisane qu'on prend ne vient pas en contre-indication avec la médication qu'on peut prendre. Mais tu sais, un thé vert au jasmin, des tisanes, on a plein d'options pour remplacer un peu le thé noir, étant donné que le thé noir, il y a une cuisson supplémentaire, peut être un peu inflammatoire. Le souper, Sandra, un bon hamburger, oignon frit, fromage, une eau gazeuse diète sans caféine, des frites congelées à l'épicerie qu'on fait dans le four, un bon café déca avec un petit lait 1%. Tu sentais ça? Dans toute notre journée à date, ce que je remarque, c'est que, première des choses, on n'a pas d'eau, là. Donc là, au lever, ce que tu vas faire, ma belle Joanne, c'est qu'avant de te coucher, tu vas te verser un beau grand verre d'eau que tu vas mettre sur ta table de nuit. Donc, au lever, pendant que tu vas faire tes respirations puis étirer ton cou, tu vas boire tout ton verre d'eau. Il va être température pièce, tempéré. Fait que là, déjà, tu vas avoir idéalement un bon grand verre d'eau pour commencer ta journée. Moi, je commence ma journée avec facilement un demi-litre d'eau. Donc, puis tu vas en intégrer là, dans ta journée parce que là, c'est bien beau de boire du thé noir puis du café, mais ça prend de l'eau. Fait que faut en intégrer un petit peu plus, 1 à 2 litres d'eau par jour là, que notre corps a besoin. Donc là, ton burger. Bon. Là, on peut soit prendre, si on a acheté notre steak haché, ou ça peut être une poitrine de poulet, par exemple. Peu importe comme type de boulette. Les deux sont intéressants. Étant donné qu'on a mangé du steak haché le midi, j'opterais peut-être pour une petite poitrine de poulet dans ton burger. Mais une boulette de steak haché standard, ça fait le travail. On va changer notre pain pour un pain burger sans gluten, idéalement. Si on veut pas retirer le gluten, on pourrait prendre une tranche sur 2, une tranche de pain, puis compléter avec de la laitue. Une autre chose que j'aime beaucoup faire avec mes burgers, c'est complètement les enrober de laitue. Les oignons frits, je peux pas te remplacer ça, on les enlève. Ou on peut se prendre tout simplement des oignons qu'on va trancher,
qu'on fait revenir au poêlon, puis qu'on va intégrer à côté, mais pas de friture, pas de panure, rien de ça. Les produits laitiers sont inflammatoires, donc la tranche de fromage, on la mettrait pas. Donc là, on a ajouté de la laitue, on a ajouté des tomates, on a ajouté des oignons. Puis, bon, les frites du commerce, moyennement. Fait que soit qu'on se fait des patates, on pourrait prendre des patates qu'on coupe en quartiers, on les enrobe de fines herbes, on met ça au four, ça va nous faire comme une petite patate grecque ou une patate un peu épicée. C'est funky, c'est le fun. Le quart de l'assiette, puis on complète avec une belle salade. Là. De la laitue avec les légumes qu'on a envie d'y mettre. Puis tu buvais café. Café décaf. Ouais, on pourrait y aller avec de l'eau. On n'aurait pas besoin de café là, rendu au soir. C'est pas nécessaire, même s'il y a des cafés. Tu me parlais aussi d'une eau gazeuse. Eau gazeuse diète sans caféine et sans sucre. C'est bon, ça? Ben, une eau gazeuse standard, ça fonctionne. Il n'y a rien comme ingrédient dedans. Donc, c'est de l'eau avec avec du gaz. Fait que tout est correct pour ça. Si on veut y aller un peu plus funky, ben on pourrait se presser une demi-lime, un demi ou un quart de citron ou une petite orange ou pour lui donner une petite saveur si on a envie. Mais on est quand même encore dans une eau gazeuse, donc il n'y a pas de problème. Il faut bien préciser ici que Sandra, tu parlais bien d'une eau qu'on prend de l'eau embouteillée ou de l'eau du robinet, de l'eau gazeuse et non une liqueur Pepsi, 7-Up, etc. D'accord. Oui, exactement. Je voulais que tu nous parles aussi, ça m'intrigue, tu parles de gluten. C'est quoi le gluten? Le gluten, en fait, c'est une protéine qui se retrouve dans le blé. Puis c'est elle qui est problématique. Puis en tant que tel, du blé, ça serait super bon. C'est juste que, selon mes lectures, avec le temps, le gluten a subi beaucoup, beaucoup de transformations génétiques. Donc, à ce moment-là, ce que j'ai lu, c'est que notre code génétique à nous est, pour certaines personnes, peut être difficile de lire et de reconnaître que c'est réellement de la nourriture. Donc, il prend comme une agression, puis il se défend contre cette protéine-là. D'où l'aspect un peu auto-immune. Mais c'est que le corps est plus capable de reconnaître cette protéine-là comme étant de la nourriture. Donc là, on réagit à cette protéine-là qui a été transformée. Si on prenait un blé ancestral, un maïs ancestral, qui aurait jamais subi de transformation génétique, ça cause pas de problème. Il faudrait vraiment revenir à la source et faire nos jardins nous-mêmes. Ben, on a d'excellents fermiers de famille qui font ça partout autour de nous. Il y en a qui sont bio, il y en a qui ne le sont pas, il y en a qui ont des méthodes, il y en a qui n'utilisent pas le terme bio, mais qui vont quand même utiliser des super belles pratiques agricoles. Donc moi, j'invite les gens à aller voir leurs fermiers de famille, comme on les appelle, à côté de chez nous, un peu tout près. Il y a des petits maraîchers qui, dans les marchés, même les marchés publics et tout ça, c'est des maraîchers qui sont là et se soucient de notre santé et des aliments qu'ils produisent. Donc, ils nous produisent des aliments vraiment de belle qualité et qui sont très plaisantes. C'est possible auprès de ces maraîchers-là de trouver un maïs ancestral qui n'a jamais été génétiquement modifié, par exemple. Ça se demande et ça existe. Plutôt que d'avoir des macrocultures et d'avoir des champs exclusivement de maïs, exclusivement de soya, exclusivement de blé, eux sont souvent en permaculture. Ils ont plusieurs cultures à l'intérieur de leur champ. Je peux aussi faire un rappel de certains livres que j'ai lus en début de cheminement. Jacqueline Lagacé, Vaincre la douleur par l'alimentation, qui est une excellente source. Puis, Cuisine Angélique, elle a un site web, elle a des super belles recettes. Elle a aussi des mélanges de farine, des pains, des pâtes à pizza, des trucs comme ça, déjà en épicerie qu'on peut retrouver. Peut-être ajouter des exemples de ce que moi je mangerais dans une journée typique. Ça peut peut-être être intéressant pour donner des indices aux gens, voir comment s'enligner un petit peu. Si on part du principe que on veut avoir beaucoup de légumes, beaucoup de couleurs dans nos assiettes. Donc, dans mes déjeuners préférés, ce que j'aime beaucoup, c'est une belle soupe aux légumes ou un potage avec 2 œufs à la coque.
Donc, j'ai mes protéines, puis j'ai vraiment beaucoup de légumes pour débuter ma journée. Ou une belle salade, bien colorée, avec encore là 2 œufs que je vais faire cuire à ma façon préférée. Il y a aussi les smoothie bowls que j'aime beaucoup. Donc, avec un lait végétal, des fruits congelés de mon choix. Puis là, j'y ajoute des graines de chanvre, des noix. Ça me fait aussi un super bon départ. Gruyot, je prends un gruyot germé, biologique, qui va être plus facilement assimilable pour le corps, puis avec un indice glycémique plus bas. Je mets à ce moment-là aussi des noix, graines de chanvre, graines de chia, un peu de tout là-dessus, avec des petits fruits congelés qui vont aussi m'apporter la couleur dont j'ai besoin pour la journée. Dîner, ben je poursuis soit avec, si j'ai mangé une soupe le matin, ben je vais poursuivre avec une belle salade le midi que j'accompagne d'une protéine. Donc une belle grosse salade, j'y mets soit une canne de thon, je peux y mettre des poulets en lanière, des trucs comme ça, un restant de steak haché que je vais avoir, ou tout simplement un reste de mon souper de la veille. Pour ce qui est des soupers, ben c'est d'y aller vraiment avec la typique assiette santé. La moitié de ton assiette en légumes, un petit peu de féculents, un quart de ton assiette en protéines, donc la grosseur de la main pour tes protéines. Puis, ça fait très bien le travail. Le truc pour bien s'alimenter, puis conserver cette discipline-là, par exemple, si je me fais une salade, j'en fais un gros bol de salade. Comme ça, j'en ai pour 1, 2 ou 3 journées. Des fois, c'est sûr que les tomates, je vais les laisser à part là, parce qu'ils perdent leur jus, tu sais. Mais d'avoir de la laitue, de couper, si je me coupe des céleris, si je me coupe des carottes, j'en coupe beaucoup, je me remplis des plats. Comme ça, je suis toujours prête. Si je fais un riz brun, un riz sauvage, j'en fais plus, une plus grande quantité que je conserve. Une soupe, je fais une grosse soupe. Comme ça, j'en ai pour la semaine. Donc ça, c'est des trucs où ce que ça devient simple. Quand tu as toujours une soupe, une salade, des protéines de cuite dans ton frigo, que tu as toujours des légumes déjà coupés, déjà prêts à manger, ça devient beaucoup plus facile. D'avoir une douzaine d'œufs à la coque de cuit dans ton frigo, ça se mange très bien en collation. Il y a une fringale. Oh, j'ai faim l'après-midi, qu'est-ce que je fais? Mange un œuf à la coque. Tu vas être correct pour ta journée. Donc ça, c'est des petits trucs simples pour être capable de bien manger et de ne pas se retrouver à cuisiner 3 fois par jour pendant une demi-heure. Les gens ont souvent l'impression qu'ils perdent du temps. Donc, du réchauffé, du déjà prêt qu'on a fait en grande quantité, ça peut être vraiment très intéressant. Un gros merci, Sandra Leduc. Tellement des belles informations, santé, anti-inflammatoire, et bravo pour tout ce que tu es, tout ce que tu as réussi. Un grand bravo et merci beaucoup, Sandra. Merci à toi, Joanne.